Vous en voulez toujours à Deschamps, Didier Deschamps? Un petit peu, ouais. Un petit peu, parce que je pense que les choses auraient pu être différentes, auraient pu être faites de manière différente, ça c'est une certitude. Après, je vois que pour certains joueurs, il y a eu, ne serait-ce pas des passes droits, mais... On oublie plus vite? On oublie beaucoup plus vite. Moi, quand je suis revenu en équipe de France, sous Didier Deschamps, justement, j'étais vraiment épié, toutes mes actions, tout ce que je faisais. Et on ne m'a pas laissé de seconde chance. Et ce qui m'énerve le plus et où je suis amer, c'est qu'en 2014, je sors d'une saison fantastique avec City, où je remporte le 2e titre, où je gagne aussi la Carling Cup. Et sur le plan sportif, je méritais ma place au Brésil. En plus, c'était le Brésil, c'est la Coupe du Monde au Brésil, c'est le pays du foot. Et le fait de pas l'avoir vécu, bah forcément, je suis amer. Mais c'est pas simplement ça, c'est tout ce qui a débouché après ça. La plainte contre ma compagne à l'époque, tout ça. Donc non, je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps, sur Dubaï, au restaurant. On ne s'est pas dit bonjour, mais voilà, la vie continue. Wenger recrutera-t-il au mercato? Et si oui, c'est qui? Je sais pas, j'aimerais bien savoir, je te jure. Tu sais, peut-être que toi, vu que t'es jeune, il pourra peut-être te répondre et après c'est toi qui viendras me dire qui recrutera au mercato. D'accord. La dernière fois, nous avons parlé d'Hatem Ben Arfa. Aujourd'hui, nous allons parler de Samir Nasri, celui qu'on surnommait le Petit Prince. Comment juger sa carrière? Est-elle une réussite ou un échec? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Samir Nasri est né le 26 juin 1987 dans le département du Bouches-du-Rhône à Marseille. Possédant la double nationalité française et algérienne, il grandit dans le quartier de la Gavotte-Peyret. Le jeune Samir commence le football très jeune. Et déjà à l'époque, le jeune Samir savait déjà ce qu'il allait faire plus tard. Footballeur professionnel. À l'école, souvent, quand c'est la rentrée des classes, on me demande qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Et moi, comme réponse, j'avais toujours footballeur. Les professeurs me disaient que ce n'était pas un métier, footballeur. Donc pour leur faire plaisir, je répondais à autre chose, mais pour moi, ça a toujours été le foot. Ses parents vont pas hésiter à le solliciter à jouer en club. À 9 ans, il finit par attirer le regard de recruteur à l'OM. J'avais 9 ans. Et cet après-midi-là, il avait fait des gestes exceptionnels, des passements de jambes, des contrôles en pleine course. Il avait marqué 4 buts, il avait marqué. Et donc, à partir de là, on l'a pu lâcher. Il finit par rejoindre le centre de formation de l'Olympique de Marseille et il y fera toutes les catégories jeunes. Pendant ces années-là, le jeune Samir Nasri remporte différents trophées, comme le championnat de province, la Coupe des provinces ou encore le championnat de France des moins de 14 ans. Après avoir terminé sa formation, Samir Nasri intègre le groupe professionnel avant de signer quelques mois plus tard son premier contrat professionnel à l'âge de 17 ans. Surnommé le Petit Prince par les supporters, Samir Nasri joue son premier match professionnel le 12 septembre 2004 au Stade Bonal de Sochaux. José Anigo, son coach, le fait entrer en jeu. Auteur de son premier salon balle au pied, Samir Nasri nous fait des débuts très prometteurs. Dès la saison suivante, Samir Nasri s'impose comme un élément fondamental de l'on. Balle au pied, Samir Nasri est le genre de joueur élégant beau à voir jouer. Auteur d'une excellente saison 2006-2007, Samir Nasri sera élu meilleur jeune espoir du championnat, recevant dans la même occasion le prestigieux trophée de les mains de Zinedine Zidane. Terminant meilleur passeur du championnat lors de la saison 2007-2008, Samir Nasri décide de quitter l'OM en 2008. Et le 11 juillet 2008, il rejoint le club d'Arsenal pour 16,8 millions d'euros. Pour son premier match avec Arsenal, Samir Nasri se montre décisif en marquant le but vainqueur pour son équipe.
Placé en tant que milieu offensif gauche, Samir Nasri va s'imposer en tant que titulaire indiscutable. De plus, l'intégration de Samir Nasri sera facilitée par certains compatriotes français comme Bakary Sagna, Gaël Clichy ou encore Abou Diaby. Samir Nasri fera 3 saisons assez mitigées à Arsenal. Sur le plan individuel, Nasri est irréprochable. Joueur élégant et intelligent balle au pied, Nasri est le genre de joueur qui définit vraiment ce que doit être un footballeur. En 2010, Nasri sera élu meilleur joueur français de l'année et en 2011, il termine dans le 11 des meilleurs joueurs de la saison de première ligue. Cependant, sur le plan collectif, il ne gagnera aucun titre avec Arsenal. Ce qui va le motiver à rejoindre le 24 août 2011 le nouveau riche d'Angleterre, Manchester City. Le montant du transfert sera estimé à 28 millions d'euros. Son transfert à Manchester City sera vu comme une énorme trahison de la part des supporters d'Arsenal qui ont très mal vécu ce départ. Pourtant, sa première saison à Manchester City sera très prometteur pour la suite. Accompagné par des joueurs de qualité comme Kun Aguero, Vincent Kompany ou David Silva, Nasri remporte le titre de Premier League avec Manchester City tout en étant un acteur majeur pendant l'ensemble de la saison, comptabilisant 8 buts et 8 passes décisives. Cependant, sa place n'est pas totalement assurée, il sera remis en cause par son coach Roberto Mancini. Sa relation avec Mancini sera parfois compliquée. Samir Nasri est une personne ayant une forte personnalité. Pourtant, Nasri montera en puissance de saison en saison. On peut noter sa saison 2013-2014 qui sera sa meilleure saison jusqu'à présent. Il sera auteur de 12 buts et de 12 passes décisives. Il va grandement contribuer au deuxième titre de Manchester City. Au-delà des buts, Nasri sera un vrai maître à jouer de cette équipe. Placé en tant que numéro 10, avec David Silva, c'est lui qui va orchestrer le jeu. Les 2 prochaines saisons de Samir Nasri seront marquées par un déclin assez progressif dans le jeu et au niveau des stats. On peut évoquer comme cause assez évidente son absence pour la Coupe du Monde 2014 qui va l'impacter en partie émotionnellement pour la saison 2014-2015. Mais on en parlera plus tard dans la vidéo. On peut aussi évoquer sa longue blessure lors de la saison 2015-2016 qui va l'écarter des terrains pendant plus de 7 mois. L'arrivée de Pep Guardiola lors de la saison 2016-2017 va rien arranger pour Samir Nasri. Guardiola critique le poids de forme de Samir Nasri et lui assure pas un temps de jeu à hauteur de ses espérances. Samir Nasri va faire le choix de rejoindre le FC Séville en prêt lors de la saison 2016-2017. Évoluant sous les ordres de Sampaoli, Nasri nous montre pourquoi c'est un génie dans le jeu. Évoluant dans un championnat adapté à son style de jeu, Nasri joue comme un électron libre. Il s'adapte très vite au style de jeu de permutation et de possession du coach argentin. Nasri n'hésitera pas à faire l'éloge de son coach en déclarant qu'il avait une relation de confiance avec son coach. C'est grâce à lui et à son adjoint qu'il est ici et qu'il le responsabilise beaucoup et qu'il le met dans les meilleures conditions. Nasri retrouve le temps d'une saison son meilleur niveau, bien qu'une blessure de 1 mois viendra le parasiter. Malgré tout ça, Samir Nasri fera une saison assez satisfaisante à Séville. Arrivé en fin de prêt à Séville, Nasri retourne à Manchester City. Malheureusement, Guardiola ne compte absolument pas sur lui. Nasri n'aura pas d'autre choix de rejoindre le club d'Antalyaspor en Turquie. Cependant, après avoir joué 8 petits matchs, le club décide de se séparer de Nasri de commun accord en janvier 2018. La raison est que le salaire de Nasri soit trop conséquent pour le club qui a vu son patron démissionner en décembre 2017. Samir se retrouve sans club et le 26 février 2018, l'UEFA annonce la suspension de Samir Nasri suspecté d'avoir pris des produits dopants en 2016. Le 31 décembre 2018, Samir Nasri s'engage à West Ham pour 6 petits mois. Au final, il joue 6 matchs, la faute à une entorse au mollet qui va l'empêcher de continuer pour le reste de la saison. Finalement libre de signer là où il veut, pendant le mercato d'été, il décide de rejoindre son ancien coéquipier de Manchester City, Vincent Kompany, dans le club d'Anderlecht. Malheureusement, le déclin de Samir Nasri se fera ressentir. Il peine à s'imposer dans le club d'Anderlecht, se faisant même critiquer par son directeur sportif qui dit regretter d'avoir recruté Samir Nasri. Son sous-poids sera aussi remis en cause. Son bilan de fin de saison est très décevant entre blessures et méformes physiques. Nasri décide de quitter le club. Et après 2 ans sans avoir joué, Nasri annonce sa retraite. Une triste fin pour celui qu'on surnommait le Petit Prince. Il est temps d'évoquer sa carrière internationale. Nasri fera toutes les catégories jeunes de la sélection
et remporte notamment la fameuse Coupe du Monde des moins de 17 ans aux côtés d'Hatem Ben Arfa et de Karim Benzema. Le 15 mars 2007, Samir Nasri est convoqué pour la première fois en équipe de France. Et lors de son premier match en tant que titulaire, il adresse une passe décisive devenue légendaire pour le premier but de Karim Benzema en équipe de France. Il faudra attendre le 6 juin 2007 pour voir Nasri marquer pour la première fois en équipe de France. Et le 16 novembre 2007, Nasri marque son second but avec l'équipe de France contre le Maroc. Le 28 mai 2008, Nasri sera sélectionné pour l'Euro 2008. Il aura même du temps de jeu face à l'Italie. Malheureusement, Nasri se fera remarquer pour de mauvaises raisons. William Gallas sera assez énervé contre Samir Nasri pour s'être assis à la place habituelle de Thierry Henry. Une raison assez futile pour ma part. Bref, après l'Euro 2008, Nasri joue quasiment aucun match avec l'équipe de France de 2008 à 2010. Et en 2010, Nasri sera même pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Avec l'arrivée de Laurent Blanc en 2010, Nasri va prendre une place plus importante en équipe de France. De plus en plus titulaire avec la France, Nasri devient le plus jeune capitaine de l'équipe de France à 23 ans, 8 mois et 29 jours. Le 11 octobre 2011, Nasri inscrit un but très décisif à la qualification à l'Euro. Nasri déclare qu'il avait marqué le but le plus important de sa carrière. En 2012, Samir Nasri sera sélectionné dans le groupe des 23 pour participer à l'Euro. Lors de cet Euro, Nasri se fera marquer pour son but égalisateur face à l'Angleterre. Et comme pour répondre aux critiques des journalistes qui essaient de nuire à son image, celui-ci fera une célébration très explicite envers un journaliste. Pas besoin d'entendre sa voix, on comprend très bien avec ce geste de la main. Et cette histoire prendra une tournure bien sombre lorsqu'en pleine conférence de presse, Nasri, énervé par un journaliste, lancera des propos injurieux. Après, sur ce qui concerne Samir, je ne l'ai pas vu puisque, après le match, je ne l'ai pas vu puisqu'il était au contrôle antidoping, il est rentré très tard hier. Donc j'aurai une conversation avec lui. Après, les réactions des joueurs, on ne peut pas tout maîtriser. Il y a des réactions qui sont inattendues. Et après, s'il y a des problèmes entre deux personnes ou entre une personne et un journal, vous êtes des grands garçons, les gars, hein, vous êtes des grands garçons et il y a des discussions avec ces personnes-là et essayer de régler ces problèmes-là, s'ils peuvent être réglés. L'Euro 2012 se termine dans une ambiance très tendue. En plus d'avoir été piteusement éliminé par la Grande Espagne, Nasri sera suspendu pour 3 matchs. Le 2 avril 2013, Nasri sort du silence en faisant son mea culpa. Samir Nasri reconnaîtra ses torts pour les incidents survenus à l'Euro 2012. Il est appelé de nouveau en sélection en mai 2013 pour la tournée d'Amérique du Sud contre le Brésil et l'Uruguay. Cependant, Nasri sera forfait et il faudra attendre le 14 août 2013 pour voir Samir Nasri avec le maillot de l'équipe de France face à la Belgique. On note le 5e but de Samir Nasri en équipe de France face à la Biélorussie. Et après que la France se soit qualifiée pour la Coupe du Monde 2014, Nasri s'estime confiant pour être sélectionné en sachant qu'il a fait une excellente saison 2013-2014. Malheureusement, Didier Deschamps ne le convoquera pas pour la Coupe du Monde 2014. Samir a eu des performances en équipe de France qui ne sont pas à la hauteur de celles qu'il réalise avec son club Manchester City. C'est un joueur qui à Manchester City est important, qui a un statut de titulaire. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui en équipe de France. Et comme il l'a dit lui-même, lorsqu'il est remplaçant, il n'est pas content. Et je peux vous assurer que ça se sent et ça se ressent dans le groupe. Donc c'est pour ces 3 raisons, que j'ai décidé de ne pas le sélectionner dans cette liste. Le 9 août 2014, Nasri annonce sa retraite internationale. Cette retraite internationale sera comme une sorte de libération pour Samir qui dit se sentir plus heureux sur l'équipe de France. C'est pas une question d'âge, c'est une question aussi de ressenti. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais je l'ai dit auparavant, ça me rend pas heureux l'équipe de France. Ça me rend pas heureux depuis 2008. Sorti une histoire de bus en France, on en a fait tout un pataquès pour une histoire à 2 balles. En 2010, j'étais pas à la Coupe du Monde, mais j'ai une image comme quoi, je sais pas, j'ai été traité pire en ayant une altercation avec un journaliste, c'est vrai. Bon, j'ai répondu à une provocation d'un journaliste qui m'a dit casse-toi, sinon jamais. On m'a plus maltraité que quelqu'un qui a fait une grève durant une Coupe du Monde. En septembre 2021, Samir Nasri sera converti en tant que consultant.
Que retenir de la carrière de Samir Nasri? Très compliqué. Nasri avait le potentiel de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Cependant, les choses n'ont pas toujours été dans son sens. Que ce soit à cause de son caractère ou à cause de blessures, la carrière de Samir Nasri ne sera pas totalement un échec en club. Il a connu de belles saisons où il a pu exprimer son talent. Par contre, son histoire en équipe de France sera un véritable échec. Samir Nasri était le coupable idéal pour les médias et la fédération qui ont tout fait pour entacher son image. Mais les vrais fans de football comme moi savent à quel point Nasri n'est pas une mauvaise personne. Il a juste un caractère assez explosif par moment. Peu importe son caractère, Nasri sera toujours dans nos cœurs. Un petit prince très talentueux qui devait un jour prendre sa place sur le trône de l'équipe de France.